Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Allez, cinquième des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 28 octobre 2023. Cette capsule est donc dédiée au féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Celui ou celle des deux qui est soit féminin sacré pour les âmes sœurs sacrées, soit chaser pour les flammes jumelles. Nous allons donc détailler tout ça donc pour cette période du 28 octobre au 13 novembre, voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser. Suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, bien évidemment. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler tout cela ensemble, ici et maintenant. Donc la pleine lune du 28 octobre 2023 est une pleine lune à éclipse partielle de lune. Je vous détaille tout, je vous ai tout détaillé dans la première des 6 capsules donc dédiées à cette pleine lune. Capsule qui vous fait état de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la sphère mondiale, globalement, et au niveau de la santé. Sphère générale, mais pour tout un chacun plutôt que mondiale, l'évolution mondiale, et pour la santé. Donc cette pleine lune du chasseur, va mettre en place des énergies qui courront du 28 octobre au 13 novembre, et elle sera effective à 20h25 temps universel, 22h25 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été, 4h30 avant le changement d'heure. Nous passons en heure d'hiver la nuit même de cette pleine lune, mais nous avons encore 2 heures à ajouter donc par rapport au temps universel, au méridien de Greenwich. Bien sûr que suivant l'endroit terrestre où vous êtes, retranchez ou ajoutez des heures à partir de 20h25 temps universel. Cette pleine lune, donc à éclipse, pleine lune du chasseur sera effective à 5 degrés 9 minutes taureau pour la lune, et donc à son opposé, puisque nous sommes en pleine lune, 5 degrés 9 minutes scorpion pour le soleil. Encore une fois, je vous ai détaillé beaucoup plus de choses dans la première capsule. N'hésitez pas à aller écouter si cela vous intéresse. Ça peut vous amener des informations importantes, mais je ne vais pas vous le mettre à chaque fois dans chacune des capsules parce que ça prend quand même plus de 5 minutes. Donc, je ne vais pas vous imposer ce genre de choses dans chacune des 6 capsules. Donc, pour le féminin sacré ou chaser, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle, nous allons être dans une belles énergies. La source me l'envoie en direct, quel que soit l'endroit du parcours où vous êtes dans des énergies de rééquilibrage, vous avez changé, vous avez évolué, vous vous êtes... la source vous a réapproprié, vous a fait vous réengrammer des choses, vous êtes en train de les digérer et de les mettre en place. Belles énergies. Il y a une espèce d'acceptation, voire de lâcher prise, suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, qui est top. Bon, nous allons voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de l'évolution mondiale en tant que médium, bien évidemment, de l'évolution mondiale sans filtre. Revenons donc à cette pleine lune et à ce à quoi vous pouvez vous attendre en tant que féminin sacré. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser, vous travaillez bien sûr sur vous et le transgénérationnel principalement, vous travaillez bien sûr votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et
le transgénérationnel, âme sœur sacrée d'ailleurs également. Le transgénérationnel, beaucoup de régression karmique en première partie de parcours, beaucoup de réappropriation de choses déjà travaillées dans des vies antérieures. Et puis, bien, ce qui vous gardera toujours la tête hors de l'eau, ça je le dis de façon récurrente en consultation privée à mes consultants et consultantes flammes jumelles en début de parcours, ce qui vous garde la tête hors de l'eau, c'est d'enclencher votre mission d'âme. La source me demande très fréquemment de vous retransmettre ce message, et la source me demande de vous le retransmettre là, à l'instant T, en guidance générale. C'est vous dire que c'est important pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas vous laisser sombrer. La mission d'âme, là, c'est pas la mission d'âme commune, c'est votre mission d'âme à vous, personnelle, peut s'enclencher et bénéfiquement va s'enclencher le plus vite possible après la reconnexion, de façon à ce que vous puissiez, bien sûr, il y en a même qui l'enclenchent largement avant, hein, bien évidemment, hein, mais en faire état et conscientiser que c'est ce qui nous garde la tête hors de l'eau. Quelles sont les énergies donc pour la petite quinzaine pour ce féminin sacré en première partie de parcours? Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ouais, c'est ce que je vous disais. De gros changements ont eu lieu en vous, vous vous êtes fait réengrammer, réengrammer beaucoup de choses par la source, via la source, que vous aviez déjà travaillé dans des vies antérieures et vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à cela. C'est top. Ce que je ressentirais, c'est, ouais, je vous parlais transgénérationnel. Il n'y a jamais de hasard. Quand la source me demande de faire un point, il y a toujours une raison à ça. Et c'est la première chose que la source, ou une des premières choses que la source me demande de vous retransmettre en cette première partie de parcours à vous, féminin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Vous allez travailler du transgénérationnel, vous avez des compréhensions fines et vous allez encore en avoir plus durant cette quinzaine. Quant à tout ce qui a ouvert en quelque sorte votre blessure d'abandon, tous les schémas répétitifs, familiaux, de génération en génération. Vous êtes amené à comprendre des choses de façon encore plus fine que ce que vous auriez pu travailler antérieurement. Vous allez sentir que ça n'est pas facile, bien sûr, à vivre. Vous allez sentir que parce que vous comprenez ce genre de choses de façon accrue et parce que vous le travaillez durant cette quinzaine, votre autre masculin sacré, on y vient dans la capsule juste après aux énergies du masculin sacré, n'est pas encore prête à évoluer avec vous de façon stable. Il est même possible que ce soit vous qui alliez à une logique de cassure tellement ça devient souffrant en réalisant justement tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance, voire depuis votre prime enfance en travaillant justement ce transgénérationnel. En fait, comment je pourrais vous dire ce qu'on m'envoie ? En fait, il y a une chose et son contraire. Alors peut-être que ça ne va pas toucher tous les féminins sacrés, âmes sœurs sacrées et flammes jumelles. En première partie de parcours, il va y avoir une acception ou une autre des deux que je vous indique juste après, ou bien les deux successivement. Ce que la source m'envoie, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vous réalisez que votre autre n'est pas encore prête, et que vous n'êtes pas prête non plus, à enclencher une vie stable avec lui ou elle, parce que vous sentez qu'il y a trop de tension et de distorsion entre vous. Et vous acceptez l'idée, vous avez cette force d'accepter l'idée que vous avez à travailler sur vous, qu'il ou elle a à travailler sur lui, sur elle également. Et donc, vous préférez vous préserver et dire stop. Peut-être en accord aussi ou en écoutant des amis à vous qui vont réaliser combien vous êtes en souffrance dans votre lien sacré, j'entends. Hein. Et donc, vous dire ok, j'arrête et on va voir ensuite. Mais vous savez dans votre fort intérieur que ce n'est pas la fin de la relation. Vous pouvez aussi un peu trop vous laisser impacter par des amis qui vous voient en souffrance. Faites peut-être attention à ça. Ça sera le petit bémol. C'est vous qui décidez, ce ne sont pas les autres qui décident pour vous. Autre chose, vous allez aussi ressentir, alors peut-être les mêmes d'entre vous qui vivez ce que je viens de vous expliquer juste avant, ou d'autres
Ça va dépendre où vous en êtes exactement. Est-ce que vous avez déjà travaillé en cette première partie de parcours, âme sœur sacrée et flamme jumelle, l'un comme l'autre, hein. Il y a aussi cette possibilité que vous ressentiez, parce que vous avez travaillé du transgénérationnel également, et que vous êtes encore en train d'en travailler, ce besoin d'aller vers votre autre. Alors c'est une chose et son contraire. On n'est pas des chasers, on n'est pas des runners, on est des chasers, hein. Et on n'est pas masculin sacré, on est féminin sacré. Oui, on est d'accord. Et donc, je dis ça parce que le masculin sacré ou runner a cette fâcheuse tendance à dire une chose et son contraire. Mais là, c'est pas une chose et son contraire, c'est en complément et deux attitudes différentes. Vous avez ce besoin de sentir que vous évoluez avec votre autre ou que vous allez évoluer avec votre autre. Et vous pouvez à un moment donné, voire très long moment durant cette période, hein, sur cette période du 28 octobre au 13 novembre, vous pouvez ressentir ce besoin d'aller chercher votre autre, d'aller essayer de recoller à votre autre et que vous vous engagiez tous les deux parce que vous avez cette force de vous dire mais on en est capable, mais allez, on réglera les problèmes quand nous serons ensemble. On va voir avec le masculin sacré ou runner juste après, dans la capsule qui suit, mais j'aurais tendance à vous dire que si vous avez ce genre d'attitude, ne faites pas trop le forcing quand même, si vous êtes en première partie de parcours. Ça ne peut pas fonctionner, vous allez vous prendre un mur. Alors soit ça passe, soit ça casse, mais si ça passait, ça casserait après. Il faut le faire, le parcours, il faut évoluer. Et donc, s'il vous plaît, pensez avant tout à garder raison. On ne peut pas brûler les étapes dans ce type de parcours. C'est pas parce que vous avez compris des choses en transgénérationnel que c'est terminé si vous êtes en première partie de parcours. Ça y est, j'ai tout compris, ça va. C'est une chose de comprendre, ça en est une autre que de le vibrer. Et ça, de plus en plus de consultants en consultation privée me le confirment, me disent « Ah, vous aviez raison de me le préciser, parce qu'effectivement, je ne le vibrais pas. Maintenant, je commence à le vibrer. » Il faut laisser du temps au temps dans ce type de relation. Et ça, c'est une chose qu'il faut que vous entendiez si vous êtes en première partie de parcours. Que ça vous plaise ou non. Évitez de trop vous brûler les ailes. Maintenant, comme quasi à chaque fois que j'envoie des messages de ce genre, il y en a qui vont me dire « Ah, si j'avais entendu votre capsule avant, je ne serais pas allé me brûler les ailes ou je ne serais pas allé me prendre un mur. » Ben ouais, je suis désolée, c'est que c'était écrit comme ça pour vous. Et puis, il y en a aussi qui vont le faire bien qu'ayant entendu cette capsule antérieurement et qui vont quand même le faire en disant « Moi, Perle, elle me saoule, c'est bon, j'ai envie d'avancer. » Ben, allez vous casser la figure dans le mur, je voulais que je vous dise. Là, clairement, je ne peux pas vous le dire plus directement, évitez ce genre de choses dans les 15 jours. Hein. Si vous le faites, c'est que vous avez décidé de le faire et ça va dysfonctionner. Bon. Seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et gentiment, votre masculin sacré vient vous chercher par la main. Même si il ou elle ne vient pas encore vous chercher par la main, vous sentez de plus en plus que vous lâchez prise, que vous faites confiance. Le vrai lâcher prise, hein, c'est vous remettez tout entre les mains de la source, vous faites confiance et vous continuez votre petit bonhomme de chemin en sentant combien vous évoluez, vous continuez à évoluer et votre autre, vous en êtes certain, certaine, viendra. Bon, qu'on ait des moments de doute, c'est normal, nous sommes des humains, hein, je vous le dis franchement. Ça, c'était pour les âmes sœurs sacrées, seconde partie de parcours. Pour les flammes jumelles, seconde partie de parcours, féminin sacré, flammes jumelles, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser. Lorsqu'il ou elle est réveillé, et vient vous chercher gentiment par la main pour enclencher la vie commune, puis la mission d'âme commune pour aller vers la fusion également, en seconde partie de parcours, eh bien, vous devenez porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Vous êtes dans votre mission d'âme, à vous, personnel, à fond. Vous n'êtes plus du tout pressé lorsque c'est en aboutissement. Et vous laissez les choses évoluer à leur rythme. Allez, nous détaillons tout ça pour cette seconde partie de parcours. La source nous dit quoi? Équilibrage, rééquilibrage, grosse transformation. Vous les prenez
en compte vos transformations. Vous en êtes conscient, consciente en seconde partie de parcours. Waouh! Peut-être encore des résiduels de transgénérationnel à travailler, qui remontent, des tests, moi je dirais plutôt de la source, des tests en transgénérationnel. Ça peut être des prises de tête avec des parents, des oncles, des tantes, de la fratrie, frères, sœurs, hein, j'entends par fratrie. Oui, vous ressentez l'amour que votre autre vous porte. Vous ressentez que ça compense ce qui dysfonctionne familialement parlant. Alors que votre autre vous le porte concrètement parlant dans la matière ou que ce soit dans les dimensions supérieures, vous ressentez là, durant cette quinzaine du 28 octobre au 13 novembre, que vous savez que vous allez évoluer ensemble. C'est de plus en plus certain, acquis dans vos gènes, dans votre façon d'être, dans votre façon de le penser, de vous exprimer. Il n'y a plus vraiment de place au doute et de moins en moins sur des laps de temps longs. C'est de plus en plus court quand ça vient encore un petit peu vous chercher, ce genre de doute. Vous sentez une force en vous, vous sentez que votre autre est là. Nous allons voir dans la capsule qui va clôturer cette série de 6 capsules pour le masculin sacré où il en est en seconde partie de parcours, où il ou elle en est, bien évidemment, prenez l'acception qui vous convient, en cette seconde partie de parcours. Mais il y a cette idée de vous savez qu'il ou elle ne va pas tarder. Plus vous avancez sur la seconde partie de parcours, plus vous sentez, si vous n'êtes pas encore dans cette réunion, hein, logique de réunion, qu'il ou elle vient. Il y a ces déblocages d'un claquement de doigts là. Pour ceux et celles qui sont déjà âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles dans le quasi-engagement, lorsque vous vous voyez de façon régulière, lorsque votre masculin sacré vient vous chercher par la main, etc. Déjà, mais vous ne vivez pas encore totalement ensemble, il y a un déblocage possible là durant la quinzaine du masculin sacré qui vous dirait, alors nous le voyons dans la capsule qui suit encore une fois, mais vous attendez à tout moment à ce que votre masculin sacré, et c'est ce qui va se produire visiblement, je pense qu'on en aura confirmation dans quelques minutes, qu'il ou elle vient vous chercher par la main parce qu'il ou elle a haussé son taux vibratoire de façon conséquente et n'a plus de doute. Donc vous le ressentez, vous le vibrez, vous le sentez dans vos tripes. Vous savez qu'il ou elle vient vous chercher et va vous proposer l'engagement. Maintenant, et qu'il ou elle en a la force. Maintenant, autre chose. Pour ceux et celles qui sont ensemble déjà, depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est à une période où vous pouvez sentir l'engagement du masculin sacré et c'est ok pour vous. Ça vous rééquilibre, vous laissez les choses se faire, vous... Ah, c'est intéressant. Vous êtes aussi dans une période de télépathie accrue. Alors que ce soit envers votre autre, masculin sacré ou runner, ou que ce soit envers tout un chacun. Ça peut même être envers les animaux. Il y a une idée de télépathie conséquente pour la quinzaine qui vient du 28 octobre au 13 novembre. Vous sentez que vous n'êtes plus dans une période de doute lorsque vous êtes dans cette acception du couple, lorsque c'est en train de se caler, mais que vous êtes dans l'aboutissement et il n'y a plus de place au doute. On peut avoir un masculin sacré ou runner qui sera encore un peu dans une logique d'hésitation. Vous laissez les choses se faire, vous laissez votre autre s'exprimer quant à l'amour qu'il vous porte. Top. On va avoir de gros wagons en quelque sorte de personnes qui vont du côté du masculin sacré proposer l'engagement à leur féminin sacré à suivre. Je reviens vers vous pour clôturer cette capsule, cette série de 6 capsules pour la pleine lune du 28 octobre. Et nous la clôturons donc avec le masculin sacré ou runner. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous dis à très vite. Je suis en déménagement. Je répondrai au secrétariat. Je vous répondrai si vous m'envoyez un mail ou un texto de façon... je ne sais pas, quand je pourrai. Hein. Ça va être un petit peu décousu, je dirais, parce que je ne vais pas avoir mes repères habituels. Donc, par avance, je vous remercie de me comprendre. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.